Ça fera beaucoup de merde aujourd'hui. Beaucoup de merde en quantité, quoi. En qualité, je sais pas, mais en quantité, oui. Je sais pas si c'est la qualité ou la quantité qui doit primer quand on parle de merde, c'est-à-dire de choses négatives. Vraiment, j'en ai aucune idée. Mais tout ça, ça a pas vraiment d'importance, comme j'ai l'habitude de le dire. Très honnêtement, là, je sais pas où je vais. C'est-à-dire que je me sens pas porté par quoi que ce soit, etc. Mais je sais pas, je tente quand même d'enregistrer un truc. On verra bien, là, c'est depuis 40 secondes que ça a commencé et je n'ai aucune idée d'où je vais aller. Alors d'habitude c'est ça, mais je me sens porté par un espèce d'élan, un truc chelou qui me fait donner les mots pour qu'on arrive à quelque chose. Là, pas du tout. C'est-à-dire que c'est comme de l'improvisation, mais je sais pas, je fais pas comme ça sort, mais en fait c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc de différent là. C'est assez chelou. Enfin bon, c'est pas très grave. Mais c'est comme ça de toute façon. Je pense qu'il y a un moment, quand on est à un stade de page blanche, de manque d'inspiration tellement fort, c'est qu'il y a un blocage en fait au niveau de l'expression, etc. Mais je veux dire, dans le mode d'expression qu'on utilise, c'est-à-dire c'est pas forcément la parole, c'est pas je sais pas, le dessin, l'écriture, n'importe quoi. Moi j'essaie de le trouver justement, mais voilà. Et, euh, et moi je pense que genre, quand t'arrives à un point où t'es tellement genre bloqué, genre je sais pas d'expression, genre t'es à un mur, tu bouges pas, t'es stoïque, bah c'est que t'as beaucoup de choses à dire justement. Et on peut se dire que c'est des trucs débiles, tu vois, genre des trucs qui paraîtraient de base sans importance, mais en fait c'est ça des fois qui a le plus d'importance, qui est le plus important dans une vie. Notre vie elle est fondée sur des détails, sur des trucs qui paraissent pas importants, parce que nous les humains cartésiens, bah, on voit que ce qui est gros. Genre on se dit pas qu'une connerie ça peut faire un traumatisme ou quoi, bah alors que si en fait. Et sans aller jusqu'au traumatisme, qui est quand même un mot pour définir quelque chose d'assez fort, je pense qu'on a tous des espèces de flashs, des expressions, des idées qui nous rappellent des moments où on a des visions, ou même qui nous font sentir quelque chose. Ouais, je crois que j'en avais déjà parlé dans Merde, mais je suis pas sûr. Genre, moi des fois je regarde des choses qui se sont passées, des objets, etc. Genre des décisions que j'ai prises ou quoi, puis je me suis dit, mais putain, mais j'ai fait le pire choix en fait. Maintenant c'est fait, je peux pas revenir en arrière de toute façon. Mais en même temps, si j'avais choisi d'autres choix, je sais pas si j'aurais été tout autant déçu. C'est des fois des choses que j'ai arrêtées, est-ce que j'allais dans le mur ou est-ce que c'était ce qu'il fallait faire d'arrêter. Mais bon, j'aurais quand même bien voulu savoir ce que ça aurait fait, si j'avais eu le courage de continuer, si j'aurais pu choisir de continuer. Je sais même pas si c'est un manque de courage le fait que j'ai pas continué ou si j'avais pas le choix de pas continuer parce que c'était peut-être trop exigeant. Je sais pas. Mais des fois je crois qu'il faut un petit peu s'en demander beaucoup. Sauf qu'en faisant ça on se préserve pas. C'est-à-dire qu'on privilégie pas du tout notre santé, qu'elle soit mentale ou physique. Mais nous les humains cartésiens, eh ben on accorde de l'importance que à la santé physique. La santé mentale, bah disons que quand t'as une balle dans le bide, tu peux pas faire semblant. T'as un trou et t'as du sang qui coule. Alors que quand t'as mal, quand t'es traumatisé, quand t'es en dépression, je sais pas, n'importe. Quand t'es traumatisé, quand t'es en stress, quand t'es anxieux, bah t'as même pas forcément de caractère physique qui veut que ça se voit ou un comportement spécifique, etc. Ça peut être vachement, bah limite fourbe en fait, parce que personne n'est au courant, même la personne directe. Puis pourvu que même la personne n'ait pas envie d'embêter, entre guillemets, je peux pas les faire, j'ai pas de vidéo, mais les autres, bah, elle va juste pas en parler et puis rien ne sera réglé en fait, c'est tout. Puis voilà, c'est comme ça. Après, le tout c'est de savoir comment ça va finir. Je sais pas. C'est des choix qui vont nous mener à bien ou à mal.
Et en fait, on décide pas grand chose au final. Parce que souvent, quand on se dit qu'on n'a pas le choix, c'est qu'on veut prendre la solution de facilité, c'est-à-dire pas avoir de courage. Mais si tu te dis avoir du courage, et qu'en fait avoir du courage c'est potentiellement être heureux, mais avant ça se faire intercepter par des flics, ou mettre en danger des gens, bah en fait on vit pas. Et dans les deux cas on vit pas, donc dans les deux cas on a... En fait là on n'a pas le choix, et personne sera là pour nous le dire, vu qu'on sera déjà au courant. C'est ça que je disais. Des fois on est juste là et puis une espèce de couteau planté, genre au fond, et tu sais pas quoi faire. Ça fait mal physiquement. Alors t'as l'impression que dans ta cage thoracique, t'as une ville avec des buildings, et dès que tu te prends un truc dans la gueule, mais ça peut être n'importe quoi, genre les gens généralement ils font pas exprès, tu vois. Et ben même toi, genre des pensées que tu peux prendre, ça les fissure, puis au bout d'un moment ils s'écroulent, t'as plein de débris par terre. Tu sais même plus quoi en foutre, t'as pas d'ouvrier, t'as pas de matériel, tu peux rien faire, t'attends. T'es détroit en fait, y a tout le monde qui se barre, c'est... Genre les rats ils fuient le navire, tu vois, c'est un naufrage le truc. Y a rien qui pourra l'arrêter. Puis ensuite, une fois que t'as plus de ville, je crois que t'es mort. Je suis jamais allé jusque là. Je pense que quand on a plus de ville, c'est compliqué de reconstruire quoi. Parce que si on n'a jamais rien trouvé de quoi réparer, c'est peut-être juste que notre ville elle nous plaisait pas en fait. Je suis en train d'y réfléchir. Très honnêtement, je sais pas. Mais que je sache ou pas, dans tous les cas, ça n'a pas une grande importance pour ce qui va se passer ou ce qui va ne pas se passer. On verra bien. On verra bien. En attendant, je vais juste rester assis, puis attendre un peu. Allumer mon ordi, lancer un enregistrement avec une prod gratuite parce que j'ai pas les thunes. Et puis de dire ce qui me passe par la tête. Puis peut-être que dans quelques années, il y aura un mec ou une meuf en détresse qui tombera là-dessus. Et qui se dira ah bah merde. En fait, il n'y a personne qui a eu le même chemin, mais je sais pas, une espèce de pattern quand même. Où il y a quand même des points communs parmi tous les chemins, il y a quand même des intersections, et puis on n'aura qu'à voir si cette personne s'en est sortie ou pas. Et que c'est que des intersections, c'est pas les mêmes chemins, donc si la personne s'en est sortie, peut-être que moi non, et si la personne s'en est pas sortie, peut-être que moi si. Donc en fait, ça donnera pas de réponse. Mais peut-être qu'on s'obligera juste à réussir pour penser à ces personnes qui écouteront ça. On verra bien. On verra. Faudra voir au dernier moment. Faudra pas réfléchir et puis faudra faire ce qui doit être fait sans se poser trop de questions. Puis tenter des choses, essayer, innover. Puis quand on se couche, faut qu'on soit fatigué, genre vraiment fatigué. Faut qu'on dorme tout de suite. Faut pas qu'on reste dans notre lit à rien foutre, à se rappeler de toutes les raisons de pourquoi est-ce qu'on a rien fait aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on fera sûrement rien demain. Et du coup on n'est pas fatigué, c'est pour ça qu'on n'est pas fatigué. Du coup on va pas dormir. Du coup on va se rappeler de ces trucs. Puis demain on va rien faire non plus. En fait on va plus jamais rien faire. Plus jamais. Et là c'est une idée de merde. Là ça part mal. J'ai l'impression de reparler de mes cercles. Ça me fait vraiment penser à ça pour le coup.